Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et c'est sur une note positive que l'on continue cette semaine, puisqu'après une ouverture quasi stable avec une phase de consolidation en début de séance, et bien au final on casse ici cette zone des 7460 points, ce qui nous redonne un petit signal de poursuite du mouvement haussier que nous avons connu hier. Au niveau des indicateurs techniques, c'est positif là aussi, puisque les histogrammes du MACD évoluent d'une manière positive dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Sur le RSI, on constate ici une pression haussière sur la version dynamique et on se rapproche de la zone de surachat, ce qui montre là aussi une pression haussière sur l'indice parisien. Au niveau des volumes, hier nous avons constaté donc une remontée des volumes après donc la période de Noël, des volumes donc légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui pourrait contribuer à apporter une conviction plutôt positive sur le mouvement en cours. Donc pour l'instant c'est assez, je dirais c'est assez positif. Au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,3% par rapport à la clôture de la séance précédente, et au niveau des valeurs de l'indice parisien, eh bien on peut observer par exemple Unibail Rodamco Westfield qui gagne 2,7%. Derrière nous avons quelques valeurs sur des hausses légèrement supérieures à 1% ou autour de 1%, comme Pernod Ricard, Vinci, Thales ou Dassault Systèmes. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Société Générale aujourd'hui la plus forte baisse de l'indice, avec une perte de 0,8%, suivie de très près par Téléperformance, moins 0,75. Derrière, Edenred, Bureau Veritas et ArcelorMittal sont sur des pertes entre 0,5 et 0,6%. Donc, par rapport à tout cela, et d'un point de vue, je dirais, technique, par rapport à tous les mouvements et je dirais la reprise un petit peu de la géopolitique, avec notamment des déclarations de Donald Trump et je dirais des mises sur liste noire de certaines valeurs chinoises, on commence à avoir des mouvements donc sur le secteur techno. On retrouve, je dirais, un petit peu de volatilité sur l'indice parisien, et clairement pour l'instant cette volatilité est plutôt positive. Donc ce qu'il faudra observer, c'est la pérennité de la cassure ici de cette zone des 7460 points. Tant que l'on navigue au-dessus de celle-ci, le signal est positif. L'objectif sera un retour ici sur une zone qui se situe entre le point haut que nous avions connu ici le 9 décembre et cette zone de résistance intermédiaire qui se situe à 7525 points. C'est sur rupture de cette zone que l'on validerait la reprise d'un mouvement haussier par succession ici de points bas et de points hauts positifs, ce qui donnerait une loi de dos haussière avec un objectif initial de retour sur cette zone ici des 7570 points. A l'inverse, si les cours redescendent ici soit zone des 7460 et reviennent par exemple au contact des 7365 points, là on neutralisera le mouvement. D'un point de vue très court terme, on restera sur un mouvement haussier avec donc objectif de poursuite en direction des 7570 points, mais avec beaucoup moins de dynamique. Les choses se gâteraient si on repassait sous 7365 points, avec un risque de retournement de tendance sur rupture de cette zone intermédiaire ici des 7285 points. Donc pour l'instant, c'est positif. Attention toutefois à bien vérifier la force de ce mouvement et d'observer si on parvient à atteindre les objectifs qui nous donneraient des signaux un peu plus puissants, mais qui resteraient donc positifs. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres de l'inflation en France ce matin qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu donc pour le mois de décembre. On reste sur une inflation annuelle assez basse, donc en dessous des 2%. Nous aurons un peu plus tard, donc à 11 h, les chiffres de l'inflation en zone euro, donc qui pourront éventuellement donner un petit peu de volatilité, puisqu'on sait qu'ils ont une influence sur la poursuite de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, donc politique monétaire de baisse de taux. Et puis cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, le rapport Jolts, qui seront dévoilés à 16 h. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.